On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est sur les calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui on va ouvrir celui de chez Sephora, donc le Frozen Party Treasure. Excusez-moi pour mon anglais approximatif, voilà, c'est pas grave. Vous voyez lequel calendrier il s'agit, donc c'est celui qui est à 39 euros, non, à 49,99 €, celui à 39,99 € m'intéressait pas vraiment, donc voilà. Donc on commence tout de suite. Donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc il est dans les tons assez clairs. C'est une espèce de banquise avec dans les tons vert clair. On a du blanc, on a un petit peu de rose. Je trouve très joli. Voilà, très sobre, très simple. Il fait pas spécialement, je trouve, très Noël. Voilà, c'est pas non plus du rouge, du machin et tout ça. Mais je le trouve vraiment très joli. Donc on commence avec la case numéro 1. Avec le soleil, vous n'allez peut-être pas voir grand chose, mais on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, on va en profiter. Ça faisait 2 jours qu'il pleuvait, averse, tant mieux. Donc la case numéro 1, elle est juste ici. Et donc on commence avec un rouge velouté sans transfert métal. Donc il s'agit de la teinte. Donc c'est la teinte 64, donc je sais pas. Métallique chéri. Hop, donc comme ceci, il est très joli, tout simplement, c'est un rouge métallique. Il ressemble un petit peu à celui que j'ai aujourd'hui, sauf que celui-ci, c'est pareil, c'est un Sephora Collection, sauf que celui-ci, il est un petit peu plus dans les tons briques, et celui-ci est beaucoup plus dans les tons rouges. Donc ça tombe très bien parce que je l'ai pas. Ensuite, la case numéro 2, donc elle est un petit peu plus grande. Hop. Alors, il s'agit du mascara Volume On de chez Sephora, vous l'aurez compris, parce que de toute façon, c'est un calendrier de chez Sephora, donc il va y avoir que du Sephora, donc je vais arrêter de répéter Sephora sans arrêt. Donc c'est le Black On, donc je ne connais pas du tout ce mascara, pareil, ça donnera l'occasion de le tester, mais je ne vais pas le tester maintenant, sachant que j'ai quand même d'autres mascaras déjà à utiliser. La case numéro 3. Donc là, on est sur un petit vernis à ongles, donc comme ceci, c'est la teinte L43, c'est ça. Et au niveau de la teinte, c'est It Girl. Donc c'est celui-ci. Donc il est très joli, mais après des vernis à ongles de cette teinte-là, j'en ai déjà, donc je vais vous le mettre pour vous de côté pour un futur concours. La case numéro 4, hop, juste ici. Il s'agit d'un rouge à lèvres. Donc c'est les rouges à lèvres cream. Donc c'est les Lip Story et j'adore. Et notamment celui-ci, c'est la teinte Labyrinth City. Donc c'est celui-ci que j'adore, que j'ai. Donc je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Ça va être pour vous, pour un prochain concours. Et j'adore cette teinte, elle est vraiment top de chez top pour cette période de... Pour la période d'automne, elle est vraiment top. Ensuite, la case numéro 5. Numéro 5. Hop. Elle est juste en bas. Hop. Donc, il s'agit d'un masque pour les yeux au concombre. Donc, tout simplement, donc apaisant anti-poche. Donc, ceux-là, je les ai jamais testés. J'ai déjà testé des patchs pour les yeux chez Sephora, mais au concombre, jamais. Donc pareil, ça donnera l'occasion de tester ces patchs-là. Anti-poche, ouais, je vais en avoir besoin en ce moment parce que les nuits sont très courtes. Ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, la case numéro 6. Donc là, ça va être une case qui est un petit peu plus grande. Hop. Et on y retrouve des mini pince à épiler, donc on en a une comme ceci, donc qui va être un petit peu biseautée, et celle-là qui va être beaucoup plus plus plate tout simplement, hein. Donc c'est vrai que les deux types sont très bien, mais écoutez, ils sont, voilà, c'est des petites pinces à épiler, j'ai envie de vous dire, hein.
Je sais pas si moi, ils vont m'être utiles dans le sens où, en plus j'en ai déjà eu une dans dans le calendrier de chez Action, une petite pince à épiler. J'en ai d'autres aussi, donc après, ça me sert à rien d'avoir 50 pinces à épiler. Donc je pense que ça va être pour vous, pour un futur concours. Ensuite, la case numéro 7. Donc, comme ceci, tout en longueur. Hop. Alors, donc c'est un crayon pour les yeux, 12 heures, waterproof, un noir, voilà. Tout simplement. Pareil, celui-là, je vous le mets de côté, parce que des crayons noirs, j'en ai déjà, des waterproof aussi, donc après, peu importe, ça soit avec des Sephora ou pas. Voilà, je préfère vous le faire gagner, ça sera toujours mieux que ça traîne, moi, dans mes tiroirs. La case numéro 8. Un peu petite. Donc, on retrouve un duo de fards, donc bah voilà, Colorful Duo, donc on a un mat et un nacré. Hop, les couleurs, je les trouve quand même très très jolies. Et du coup, au niveau de la teinte, c'est rien ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. Après, c'est pareil, je pense que je vais vous le mettre de côté pour un concours parce que, enfin, des fards à paupières, moi j'en ai déjà énormément, énormément. Ces teintes-là, je les ai peut-être pas spécialement, mais c'est peut-être pas les teintes qui me vont le plus. Donc voilà, ça sera pour vous pour un futur concours. On continue avec la case numéro 9. Hop. Et il s'agit cette fois-ci d'un blush. Donc c'est le First Date numéro 28. Donc c'est un très 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 joli rose. J'adore la couleur. Au niveau de la teinte, c'est comme ceci. Peut-être mieux. J'aime beaucoup ce rose-là. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas, donc voilà. Ça tombe très bien. Ensuite, la case numéro 10. Il s'agit d'un petit parfum donc à la rose, tout simplement, comme ceci. Et je trouve ça vraiment très pratique. Moi, les petits parfums comme ça, j'adore. Moi, souvent, j'achète aussi quand ils font dans les parfums que j'apprécie. Maintenant, vous voyez de plus en plus vraiment des tout petits, des 20, je crois que c'est des 20 ml, 15 ou 20 ml. Et je trouve ça vraiment très bien à glisser dans son sac. Hop. Je trouve ça un petit peu entêtant en termes de parfum. Je pense pas que moi, ça va être un parfum que je vais mettre. Trop, trop, trop. Ouais, trop entêtant, trop fleuri. J'adore l'odeur de rose, mais je pense qu'en parfum, ça va être un petit peu trop fort. Et là, c'est un peu l'hiver, donc un parfum aussi fleuri que ça, non, je me vois pas du tout. Je me vois pas du tout avec. Donc bah ça, je pense que je vais, vu que je l'ai ouvert, je vais pas vous le faire gagner. Je vais certainement le donner soit à ma mère, soit à une de mes amies. Enfin, je verrai bien qui veut ce petit parfum. Ensuite, la case numéro 11. Il s'agit d'un baume à lèvres à la banane. Hop. Donc, tout simplement, hein, comme ceci. Donc, celui à la banane, j'ai pas testé. Moi, je crois que je dois avoir celui à la noix de coco, à l'amande. Enfin, j'en ai quand même pas mal de chez Sephora. Donc, je vais pas l'ouvrir. Je vais vous le mettre de côté pour vous. Vous l'aurez compris une nouvelle fois. Bref. On y retourne. On passe à la numéro 12. Donc là, on arrive à la moitié du calendrier. Donc, pour la case numéro 12, c'est un numéro 11. Numéro 12, c'est un gel nettoyant pour les mains à l'eau de coco.
Donc, il me semble que ceux-là, je les ai jamais testés. J'en ai beaucoup de chez Merci Andy. Je crois que j'ai principalement du Merci Andy et et du Action aussi. Et ceux-là, j'ai jamais testé, donc ça va me donnait l'occasion de tester ça. Je vais juste l'ouvrir pour voir comment ils sont. Et c'est vrai que les gels antibactériens, j'adore. C'est vraiment pratique. Voilà, on a ça, on peut en mettre partout, dans son manteau, dans son sac, même pour les enfants. Moi, je sais que j'en achète souvent aussi pour ma fille, pour qu'elle en glisse un dans sa poche quand elle va à l'école, parce que bah, malheureusement, on sait tous que les enfants, bah, des fois, ils se lavent pas spécialement les mains, donc quand ils sont malades ou quoi, surtout même la mienne, quand elle est malade, voilà, je préfère qu'elle ait son petit gel antibactérien. Et hmm, ils sont super bons. Ah, j'adore. Donc, bah, assez contente de ce petit gel antibactérien. Ensuite, la numéro 13, avec tout en bas. En plus, elle est assez grande. Donc, pour la numéro 13, c'est une éponge multitexture pour fond de teint liquide, crème ou poudre. Donc, c'est une petite éponge comme ceci. Donc, c'est les petites éponges toutes plates. Moi, je sais que je vais pas m'en servir parce que soit je me sers de mon Beauty Blender ou je me sers d'un pinceau tout simplement au niveau de mon fond de teint. Donc ça, je vous le mets de côté pour un prochain concours. Ensuite, la numéro 14. Donc c'est un autre masque. Donc ça, c'est pour le nez, c'est ça. Donc c'est les patch nez à l'ananas. Donc pareil, ceux-là, je n'ai jamais testé. J'ai testé ceux au charbon. Ouais, c'est ça, ceux au charbon. Mais ceux-là, je les ai pas testés. Donc c'est pareil à tester. Ensuite, la 15. La 15. La case numéro 15. Donc c'est un autre vernis à ongles. Donc cette fois-ci, c'est la teinte Rose Bouquet. Et elle est super jolie. J'adore. C'est vrai, un vieux rose et j'adore vraiment ces teintes-là. Très 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 jolies. Mais c'est pareil, enfin, elle est très belle, mais je me dis, je m'en servirai pas des vernis, j'en ai déjà énormément, j'ai fait un gros tri. Ah, même si j'adore la couleur, je préfère vous le faire gagner, parce que moi sinon je sais très bien que je vais m'en servir juste une fois, et après il va rester au fond du tiroir avec mes autres vernis, donc pour vous. Maintenant, la case numéro 16. Alors, je sais pas si vous allez entendre. J'espère juste que vous n'allez pas entendre le bruit parce qu'en fait, il commence à avoir des travaux en bas de chez moi et je crois qu'il y a une espèce de camion de chantier qui se promène en bas. Donc, bah, je suis désolée d'avance si vous l'entendez. Donc, dans la case numéro 16, il s'agit du rouge velouté sans transfert, la teinte 01, la Always Red. Et celle-ci, je sais que je l'ai et je l'adore. Allez, voilà, c'est vraiment le rouge parfait dans toute sa splendeur. Dans les teintes rouges, surtout en ce moment, voilà, je porte beaucoup de rouge au niveau de mes lèvres parce que du coup, ça donne tout de suite un côté peps. Sinon, ça fait un peu trop fade avec ma couleur. Donc voilà, celui-ci, ça va être pour vous et je suis très contente parce qu'il est vraiment top de chez top. Et de toute façon, les veloutés sans transfert de chez Sephora, c'est vraiment une valeur sûre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, la case numéro 17. Donc, celle-ci. Donc, c'est un autre blush. Et je crois que je l'ai, celui-là. Shame on You, c'est ça. Donc, celui-ci, je l'ai. Je sais très bien que je l'ai. Je crois que c'est un de mes premiers... Peut-être une de mes premières teintes que j'ai acheté chez Sephora. Et voilà, j'adore. Voilà, c'est un très... Il est beaucoup, voilà, beaucoup moins rose, vous voyez, que l'autre. Il est plus dans les tons pêche et j'adore cette teinte-là. Voilà. Et comme je l'ai déjà, bah, vous l'aurez compris, ça va être pour vous. Ensuite, la case numéro 18, juste ici. Hop. Yeah. Donc dans la case numéro 18, donc c'est un super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet, donc en 50 ml.
Donc c'est toujours pratique, je le connais, il est vraiment très très bien, il fait très bien son job. Il nettoie vraiment très bien les yeux sans les, voilà, sans les abîmer ou quoi. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je pose directement les cotons, vraiment les tout petits cotons ronds. J'imbibe bien de produits. Je les pose peut-être ouais, peut-être 1 minute. Et ensuite, voilà, sans du tout frotter, je viens juste les retirer. Et c'est ce qu'il y a de mieux au lieu de frotter pendant 5 minutes, ce qui est rarement bon. Donc, bah écoutez, bah, c'est très bien comme ça quand je pars en week-end ou quoi que ce soit en déplacement, c'est toujours mieux que de devoir prendre tous ces produits parce qu'au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup. Souvent, après, c'est vrai que je préfère prendre les lingettes quand je pars, mais du coup, d'avoir un nettoyant pour les yeux en plus, quand on est bien maquillé, surtout quand on a du waterproof, c'est toujours mieux d'avoir un nettoyant biphasé. Ensuite, là, une case numéro 19. On se rapproche à grands pas de la fin. C'est à nouveau un vernis à ongles, cette fois-ci, c'est la teinte Sugar Coated. Coated. C'est un espèce de, ouais, je dirais blanc cassé, limite beige. Voilà. Donc pareil, ça va être pour vous parce que bah moi, ça me sert à rien du tout. Enfin, c'est pas que ça me sert à rien, mais voilà, c'est des teintes que je vais avoir déjà moi, que je vais avoir donc ça sert à rien du tout de les garder. Ensuite, je dis bah, j'en suis. On a fait voilà, la 15, la case numéro 20. Donc, dans la case numéro 20, nous allons avoir. Hop, ça c'est pareil, je l'ai, donc je vais vous le faire gagner s'il veut bien sortir. Voilà. C'est les eyeliners en fait que voilà, vous avez un petit trou dedans et je trouve ça vraiment très, très pratique, c'est beaucoup plus précis. Et c'est une teinte dorée, donc moi je l'ai déjà, donc je vais vous la faire gagner, elle est vraiment très très belle. Et c'est vrai que je trouve ça très très précis, très pratique du coup, le côté qu'on aille directement le pinceau au niveau du doigt. Donc assez contente, voilà, ça fait typique fête, hein, on va pas mettre ça non plus dans la vie de tous les jours, du eyeliner couleur or, je pense pas que c'est la teinte qu'on mette vraiment tous les jours, tous les jours. Ensuite, la numéro 21. Il s'agit d'un rouge Balm, donc c'est le Enchanting Blush, comme ceci. Donc je ne connais pas du tout ces rouges à lèvres là en fait. Donc ça me donnera l'occasion de tester ce qui est vraiment très très bien. Ensuite la case 22. Il s'agit encore d'un duo de fard, donc avec une teinte pareille, mate et une teinte irisée. Donc celle-ci, c'est la Queen of Hearts, la reine de cœur. Ils sont très 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 jolis. Du coup, c'est vrai que quand on a les... Voilà, comme ceci. C'est pareil, je vous le mets de côté. Moi, c'est vrai qu'avec toutes les palettes que j'ai, ça me sert vraiment à rien de garder autant de fard à paupières. Ensuite, la case numéro 23. Et il s'agit de nouveau d'un velouté sans transfert, c'est ça. C'est la teinte numéro 13 Marvelous Mauve que je possède déjà. J'ai pas toutes les teintes hein, chez Sephora, hein. Mais voilà, c'est vraiment moi typiquement les teintes que je mets. Soit je suis quelque chose voilà, voilà, soit je mets quelque chose de très très flashy pour bien qu'on me voie, ou sinon ça va être plus dans les tons nude, voilà, des trucs un petit peu plus rose boisé. Et celui-là, il est juste trop trop beau. Donc c'est pareil, je vous le mets de côté, ça sera pour vous. Et pour finir, nous finissons avec... Alors, c'est un rouge lac de la teinte Stronger. Je ne connais pas du tout pareil ces rouges à lèvres là. Je vais juste le swatcher. Je trouve très très joli. En tout cas, le packaging. La teinte, voilà, c'est vraiment typiquement... Waouh, 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 j'adore.
le genre de teinte que je suis totalement fan. C'est un espèce de... Voilà, un espèce de fuchsia, ouais, pas spécialement fuchsia parce que ça ressemble pas du tout à un fuchsia, mais ce serait vraiment plutôt un rose vraiment foncé qui tire plus vers le mauve qu'autre chose. Et il est vraiment très 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 joli. Juste après avoir au niveau de du confort, au niveau des lèvres et voir si ça bouge ou pas parce que je suis tellement habituée maintenant à mes rouges à lèvres sans transfert que c'est vrai que ça me saoule maintenant de passer mon temps. La dernière fois j'étais au travail et ma collègue elle me dit mais comment tu fais pour que ton rouge à lèvres il tienne toute la journée? Tu t'en remets ou pas? Je fais non, non, c'est juste celui que j'avais, c'était le Huda Beauty que je porte énormément en ce moment. C'est la teinte Heartbreaker que j'adore. C'est un rouge aussi. Et je lui dis non, c'est vraiment, bah, comme c'est un sans transfert, du coup, on peut manger, on peut boire. Il bouge pas. Et encore, je trouve que les Huda Beauty, moi, je trouve qu'ils laissent des traces au niveau de mes tasses ou quoi que ce soit. Ça laisse des traces, donc c'est quand même un peu transfert. Par contre, les Sephora, il n'y a aucun souci. Par contre, hein. Là, là-dessus, là, j'en ai et vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc à voir la teinte, mais comme je pense que ça va être une texture plus un crème, quelque chose comme ça, voilà, ça a quelque chose d'assez crémeux, donc je pense que ça va vite partir au niveau de la journée. Dans l'ensemble, ce que je pense du calendrier, bah, je le trouve plutôt pas mal, hormis, bah, après c'est vrai que moi j'ai mis quand même pas mal de petites choses de côté pour vous, mais ça c'est juste moi perso, parce que j'ai déjà ces teintes-là, où c'est des choses que je vais pas me servir, notamment au niveau des fards à paupières. Mais sinon, je suis plutôt satisfaite de ce calendrier-là. J'avais vu des revues, enfin j'ai vu des vidéos sur le calendrier à 39,99 €. Quand je l'ai vu, je fais heureusement que j'ai pas pris celui-là, parce que je pense que j'aurais été quand même très déçue, même si vous voyez ce que vous avez à derrière, parce que derrière les calendriers, vous voyez ce que vous allez avoir. Mais non, je suis plutôt convaincue de ce calendrier-là à 49,99 €. Le seul truc que moi, j'aime pas trop, mais c'est plus moi, parce que moi, perso, c'est l'espèce de petit parfum à l'eau de rose. Non. Une autre, peut-être pourquoi pas une autre senteur, hein. Mais la rose comme ça, quoique une fois qu'on l'a, qu'on l'a mis, ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu moins entêtant et tout ça. Mais voilà, moi c'est juste au niveau du parfum, c'est peut-être pas quelque chose que je mettrais là, mais bon, voilà, ça c'est juste moi perso, ça n'a rien à voir avec le calendrier. Je vais pouvoir découvrir des petites choses, voilà, toutes ces petits produits-là, je ne les connaissais pas, donc je vais pouvoir notamment le mascara, je vais pouvoir le tester. Pareil pour ce baume et ce rouge à lèvres là que je connais pas. Sinon, voilà, je suis très contente d'avoir eu ce rouge métallique sans transfert parce que voilà, je crois que ça va être un nouveau chouchou en fait dans toutes mes couleurs de rouge à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.